kufundisha taifa ya Mungu. Ça, c'est la mission que Jésus-Christ a laissée à ses serviteurs. Hii ni kazi yenye Yesu aliachia watumishi wake. Mais l'Église aujourd'hui n'aime pas les enseignements. Kanisa ya leo haipendi mafundisho. Pourquoi? Parce que nous voyons au milieu de la semaine, les gens ne se présentent pas. Juu ya nini tunaona katikati ya wiki watu hawaonekani? Ce n'est pas bien. Haina vizuri. Il faut demander à Dieu, Inabidi kuomba Mungu que Dieu vous aide. na Mungu awasaidie. Quand vous absentez dans les cultes, ukilofa muibada, en toi tu vois comme tu as raté le royaume de Dieu. ndani yako inabidi kuwe najua kama Si tu unakosa arrives à ce ufalme. niveau-là, cela veut dire que tu as grandi. Kama unafikia ile hatua Acclame encore une fois pour la gloire de notre Dieu. tenda shangilia juu ya uwezo wa Mungu. Nous sommes tous debout Tuko wima pour honorer la parole de Dieu. juu ya kuheshimia neno ya Mungu. Nous avons notre verset clé Tuko na kitabu yetu ya que msingi nous avons marché avec au courant de la semaine. yenye tulitembea nayo wiki mzima. C'est dans 1 Corinthiens 15. Wakorintho wa kwanza 15. Nous commençons au premier verset Tunaanza mstari wa kwanza, et nous allons descendre. tunashuka. C'est très capital. Ya muhimu sana. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, et si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. 4. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. 5. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. 6. Ensuite, il est apparu à plus de 5. Acclamez très très fort pour la parole. Amen, l'Église de Dieu. Amen. Nous avons l'enseignement que notre Dieu nous a donné. Tuko na mafundisho yenye Mungu alitupatia. C'est ce que je vous ai dit, c'est ça notre mission. Ndio kazi yenye Mungu alitupa. Avec un thème très capital, Na kichwa cha neno cha msingi, la puissance de la résurrection. uwezo wa ufufuko. C'est un thème que nous avons commencé depuis le mardi. Ni shina yenye tulianza tangia siku ya pili. Et bien aimé, quand Dieu donne sa parole, Pendo, wakati Mungu analeta neno yake, il a un but pour l'Église de Dieu. iko juu ya kanisa ya Mungu. La puissance de la résurrection, c'est ça notre thème. Uwezo wa ufufuko ndio shina ya neno. Mais bien aimé, nous avons dit ceci. Pendo, tulisema On ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la mort. hatutaongelea ufufuko kama kuna kifo. Parce que quand il n'y a pas la mort, la résurrection ne peut jamais exister. Kama kuna kifo na kutakuwa ufufuko. Et nous avons dit ceci. Na tukasema Il faut connaître la source de la mort. inabidi kujua chemuchemu ya kifo. Celui qui était avec moi, Mwenye alikuwa na mimi, nous avons dit ceci. na tukasema Les sources de la mort ont commencé dans le jardin d'Éden. chemuchemu ya kifo ilianza mashamba ya Edeni. Si vous lisez dans Genèse, Ukisoma kitabu cha Mwanzo chapitre 2, sura ya pili, vous commencez au 16e verset, vous descendez au 17e verset. unaanza mstari wa 16 mpaka 17. Ça, c'est notre Dieu qui a donné l'ordre à l'homme. Ni Mungu alipatia mtu sheria, Dieu a dit à l'homme, anamwambia mtu tous les arbres du jardin, miti yote ya shamba ya vous Edeni allez manger. mtakuwa, Mais à l'arbre du milieu du jardin, ne mangez pas. lakini ile mti ya katikati ya shamba, Les jours que vous allez manger, vous allez mourir. siku mtakula mtakufa. Ça, c'est l'ordre que Dieu a donné à l'homme. Ile ni sheria Mungu alipatia mtu. Mais bien aimé, Pendwa, si vous lisez Genèse 3, ukisoma Mwanzo kwenu, en commençant par le premier verset, vous mstari descendez. wa kwanza unashuka, La Bible me dit ceci. Biblia inasema Les serpents ule nyoka étaient plus risés que tous les animaux du jardin. alikuwa mchanja kuliko wanyama wote wa mshamba, Et sa rise, na ile uchanja wake c'était pour la séduction de l'homme. ilikuwa tu kuangusha mtu. Mais bien aimé, aujourd'hui, Pendwa, leo si le diable se présente dans votre vie, kama shetani anaonekana maisha sa yako, mission c'est pour vous séduire. kazi yake ni cha kubomole tu. Or, la séduction du diable, quand ça arrive Ile uchanja wa shetani dans la vie de l'église, maisha ya kanisa, oh, l'église c'est vous et moi. kanisa ni wewe na mimi. Sa mission Kazi yake est dit dans Jean 10, 10. inasema kitabu cha Yohana 10:10. Amen.
Amen, l'église de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, ils entrent dans l'église mais ne savent pas la mission du diable. Toi qui aimes le péché, tu ne sais pas. Mais bien aimé, la mission du diable dans votre vie. Jean 10, 10 nous dit ceci. Il nous a donné les 3 missions du diable. Première mission. La Bible nous dit, parce que le diable a été comparé à un voleur. Première mission. Quand il vient dans la vie de l'église, il vient pour dérober. Amen. C'est ça la première mission. Deuxième mission, il vient pour tuer. Amen. Troisième mission, il vient pour détruire. C'est ça la mission du diable. Lorsque le diable s'est présenté dans la vie de l'homme, avec la séduction, mais bien aimé, le diable est venu avec la ruse. La même parole que Dieu a donné l'ordre à l'homme. Mais lui avec sa ruse, le diable a posé la question à Ève. Est-ce que Dieu n'a pas autorisé que vous puissiez manger tous les arbres du jardin? Or Dieu a dit ceci, vous allez manger tous les arbres. C'est la ruse du diable avec sa séduction. Il a dit ceci, est-ce que réellement Dieu a refusé de manger tous les arbres du jardin? La femme a dit ceci. Dieu a dit, vous allez manger tous les arbres du jardin. Mais à l'arbre du milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas et ne touchez pas. Amen. La femme aussi a ajouté, ne touchez pas. Le diable a dit, Dieu sait, lorsque vous allez manger à cet arbre, vous serez comme des dieux, en connaissant les biens et les mal. Amen. Et vous ne allez pas mourir. Cela veut dire entre Dieu et le diable qui a menti. Aujourd'hui, les gens sont en train de suivre les enseignements du diable. Là où il y a la séduction, si vous regardez dans cet enseignement, il y a la mort. Parce que sa mission, c'est voler, sa mission, c'est égorger, sa mission, c'est détruire. Amen, l'église de Dieu. La mission que le diable avait, lorsque l'homme et la femme ont obéi à la voix de la séduction, effectivement, mais bien aimé, la mission du diable est accomplie dans la vie d'Adam et Ève. La mort est entrée sur les champs. La mort spirituelle et la mort physique. Même quand l'homme est mort spirituellement, physiquement, les mêmes jours, la mort est entrée. Parce que notre Dieu n'est pas chassé. Il a dit, les jours que vous allez manger, vous allez mourir. Mais le diable, par sa séduction, il a dit, vous ne mourrez pas. Quand il a touché, il a mangé. Les mêmes jours, la mort est entrée dans la femme et la mort est entrée dans l'homme. Amen. Parce que la mort est venue par un seul homme, Adam. Amen, l'église de Dieu. La Bible nous dit ceci. Dieu, lorsqu'il est venu, il pouvait accomplir la mission pour enlever l'homme. Mais bien aimé, dans la mission du diable, l'homme qui avait déjà perdu, l'homme qui était déjà mort, la vie de l'homme qui était déjà détruite, il a fallu que Dieu lui-même puisse encore restaurer la vie de l'homme, spirituellement et physiquement. Amen. C'est pourquoi Christ est venu. Lorsque Christ est venu, la Bible nous dit avant d'arriver de Christ, tout
wanabii wote ont prophétisé walitabiri de l'arrivée du Christ. nani kuja kwa Kristo. C'est-à-dire Inamaanisha la naissance de Jésus, kuzaliwa kwa Kristo, la mort de Jésus kifo cha et Kristo la résurrection de na Jésus. ufufuko wa Kristo. Tout cela a été prophétisé. Yote ilikuwa ishatabiriwa. Maintenant, mes bien-aimés, Sasa mpendwa, lorsque Christ est venu, wakati Kristo alikuja, lui-même a dit, yeye pekee anasema, lorsqu'il a regardé le temple, anaangalia qui hekalu a été bien construit, ilijengwa vizuri, Christ a dit ceci, anasema nini? détruisez ce temple, et les 3 jours, Na siku moi tatu Christ, je vais encore le rebâtir. taijenga tena. Ces gens ont dit ceci, Wale watu wanasema, est-ce que tu es capable? uko na uwezo? Le temple que nous avons construit 46 ans, Jengo yenye tulifanya miaka na miaka, toi en 3 jours de le construire. wewe siku tatu Mais ujenge. la Bible nous dit, il parlait de son corps. Biblia ilisema ni juu ya mwili wake. Amen. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Kwa sababu si vous lisez ukisoma Jonas 1 verset 17, Jonas 1:17, la Bible nous dit, Biblia inasema Jonas huyu Jonas est entré dans le ventre du poisson, aliingia mtumbo ya samaki 3 nuits et 3 jours. siku tatu na siku Quand tatu, Jonas est entré dans le ventre kisha du aliingia poisson, mtumbo ya c'est la samaki. même façon Ile ile que Christ Kristo va entrer dans les seins de la terre. ataingia Et mtumbo, il va faire 3 jours atafaa siku et tatu 3 nuits na siku et il sera tatu ressuscité. na atafufuka. Amen. Oh, Na la mort de Jésus kifo cha Kristo c'était très capital pour l'église. ni ya maana sana juu ya kanisa. Pourquoi? Juu ya nini? Si Christ n'était pas mort, Kama Kristo il avait angekufa, dit vous et moi, inamaanisha on mimi ne na pouvait wewe pas être ce matin dans hatungekuwa mwitendo dans ce culte. mwibada. Parce que c'est la mort de Christ Kifo cha qui nous Kristo a enlevés inatutoa là où nous étions dans les péchés. Uzama. Parce que Christ lui-même Kristo a porté les péchés de l'humanité pour que vous et moi, que nous puissions être ici. tukue hapa. Amen. Malheur à toi aujourd'hui. Ole kwa- Tu es à l'église, Comme mais tu es dans les péchés. Uko ndani ya- Or, celui qui est dans l'église, Ole comme c'est kanisa. celui que Christ Mwenye est mort. alikufa. Mais bien aimé, à cause de sa mort, Juu ya kifo cha oui, sisi il n'avait pas péché, mais il a porté le péché Mimi na pour wewe. qu'il puisse mourir à la croix. akufe kumsalaba. Amen. La Bible nous dit, Biblia inasema Christ Kristo a été condamné en tant que malfaiteur. walimtenda sa vile mtenda zambi, On a amené Christ, c'est le souverain sacrificateur. walimbeba Kristo kwa koani, En disant cet homme s'est fait égal à Dieu. mkusema huyu mtu Et il s'appelle fils de Dieu. na anajiita mtoto wa Mungu, Oh, ce n'est pas lui. lakini haikuwa yeye. Même dans les temps anciens, on avait déjà prophétisé. Wakati ya zamani balitabiri, Mais c'était la cause ilikuwa ni juu ya qu'on puisse arrêter Christ. bamfunge Kristo, Parce qu'on a cherché Christ dans le mal. balimutafuta mu mabaya, Il n'avait pas de péché. hakuwa na zambi, Même quand il avait porté le corps humain, hata kama mais dans ce corps, il n'y avait pas de péché. ile mwili On mkwazi a cherché partout alimutafuta pour condamner Christ. Mais on a dit ceci. Cet homme s'est fait égal à Dieu. ili yako na Mungu. On a examiné Balichunguza par 4 gens watu wengine pour regarder juu ya kuangalia si Christ avait kama péché, il avait Kristo pas péché. alikuwa na zambi na Par là, je comprends. Christ était comparé à un agneau Kristo alilinganishwa na qui n'avait mwana pas de faute. mwenye hakuwa na Parce zambi, qu'avant de tuer l'agneau, tena kuwa on mwana examinait 4 gens alikuwa anachunguza siku pour que ile l'agneau, s'il y a des défauts, cet agneau ne sera jamais égorgé par la abaka muchinja juu ya Pasaka. C'est pourquoi, Ni juu ya nini? lorsque Jean a vu Jésus, Wakati Yohana anamwona il Kristo, a regardé Jésus. anaangalia Les Kristo, gens voyaient Jésus. watu wanaona Mais Kristo, Jean, dans la révélation, il a vu anaona Jésus en tant qu'agneau qui ôte le péché du monde. ile kondoo na tosha zambi. Amen. Amen, l'église de Dieu. Aujourd'hui, vous et moi, Leo mimi na wewe nous avons eu la grâce de Dieu tunapata neema d'être appelés enfants de Dieu. kuitwa watoto wa Parce qu'un enfant de Dieu ne demeure pas dans le péché. atumu ndani Si ya nous zambi. sommes ici, nous sommes enfants de Dieu. Parce que Christ lui-même, Kristo peke un yake jour, siku moja il avait pris nos péchés à la croix. beba zambi yetu kwa msalaba. Amen, l'église de Dieu. Maintenant, Paul, Paulo dans son évangile, mu injili yake lui a dit ceci. anasema nini? L'évangile Hii injili que je vous ai annoncé, yenye nawatangazia que vous avez reçu
aussi dans lesquels vous avez persévéré. Ulipokea na mulitumu. Et par lesquels vous êtes sauvés. Ambayo mnaokolewa. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Ukishika kisi niliwaambia. Autrement. Pale. Vous avez crié en vain. Munaamini kwa bure. Qu'est-ce que cela veut dire autrement? Inamaanisha. Amen. Tofauti. Amen. C'est-à-dire. Inamaanisha. Kristo. Parce que l'évangile que Paul est venu avec. Hii injili Paulo alikuwa nayo. C'est l'évangile de la mort de Jésus. Injili ya kifo. Et de la résurrection. C'est dans cet évangile là où il y a fait la puissance de la délivrance de l'église. Ya kufunguliwa kanisa. Amen. Amen l'église de Dieu. Amen. L'évangile que Paul est venu. Injili yenye Paulo alikuwa avec nayo. Devant l'église. Juu ya kanisa. C'est la mort de Jésus. Ni kifo cha Kristo. Et la résurrection de Jésus. Ufufuko wa Kristo. Maintenant Paul a dit ceci. Paulo anasema nini? Si Christ est mort. Kama Kristo et Christ est ressuscité. Anafufuka. Retenez cet évangile. Persévérez dans cet évangile. Si vous ne persévérez pas. Lorsque vous avez crié. Mais toi tu ne persévères pas. C'est l'évangile de la mort de Jésus. Et l'évangile de la résurrection. Donc votre croyance est fin. Votre salut est fin. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que Christ est mort pour racheter dans le péché. Amen. Si tu persévères dans cet évangile, cela veut dire persévérer dans la sanctification. Amen l'église de Dieu. Est-ce que tu persévères dans la sanctification? Toi-même tu as une réponse. Tu persévères dans la sanctification. Oh, c'est lui qui est mort avec Jésus. Verset 6. Premier verset, nous descendons. Écoutez ce que dit la Bible. Que dirons-nous donc? Démêlons-nous dans les péchés afin que la grâce de Dieu abonde. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Et nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort. Afin, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, et même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Demeurons-nous dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde? La Bible nous dit loin de là. Nous qui sommes morts avec Jésus-Christ, quand Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Mais bien aimé, c'était l'enseignement que Paul s'est basé. Paul lui-même a témoigné. C'est comme ça l'Écriture dit que Christ est mort et il est ressuscité. Mais Paul s'est étonné. Il a vu groupe de gens en train de dire il n'y a pas la résurrection des morts. Même aujourd'hui dans l'église, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas la résurrection des morts. Amen. Paul a compris. S'il n'y a pas la résurrection des morts, cela veut dire que Christ n'est pas ressuscité. Et si nous témoignons que Christ est ressuscité, donc notre témoignage est fait. Lorsque nous croyons que Christ est ressuscité, si les gens disent qu'il n'y a pas la résurrection, donc notre croyance est vaine. Amen. Si vous descendez en bas, la Bible nous dit, cela veut dire si vous dites Christ n'est pas ressuscité, donc nous tous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes perdus. Amen. Il y a un musulman qui avait pris ce verset. Et un pasteur a voulu se convertir à cause de ce verset. Amen. Amen. Il a dit ceci. Tous ceux qui sont à Christ, cela veut dire qu'ils sont perdus. Et leur salut est fin. Or, mes
Paul a continué à dire, si Christ n'est pas ressuscité, cela veut dire nous sommes encore dans les péchés. Cela veut dire si l'église nique la résurrection, cela veut dire ces gens demeurent encore dans les péchés. Parce que la mort de Christ, il a pris nos péchés. La Bible nous dit dans Romains 6 verset 23, le salaire du péché c'est la mort. Lorsque Christ avait pris tes péchés, la puissance de la résurrection est en toi. Toi qui étais mort, et tu es revenu à la vie. Aujourd'hui, on t'appelle enfant de Dieu. Amen. C'est lui qui n'est pas enfant de Dieu. Pour cet évangile ne peut pas accepter Amen. Quelqu'un qui est dans le péché, dans cet évangile ne peut pas accepter Amen. Parce que Christ est mort pour nous déloger dans le péché. Et c'est le péché qui nous a tirés dans la mort. Existe aujourd'hui même dans l'église. Pourquoi? Parce que cet évangile, Christ a laissé ça, la mission pour les hommes de Dieu, que son église puisse avoir la résurrection. Amen. Amen, l'église de Dieu. Pour bien comprendre, nous allons dans Ézéchiel 37. Parce que Ézéchiel c'était un prophète. La Bible nous dit, Dieu l'a transporté à l'esprit. Ézéchiel 37. Nous allons commencer au premier verset. C'est très capital. Écoutez ce que la Bible dit. 37 premier verset, nous descendons. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta à l'esprit et me disposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour, voici, ils étaient fort nombreux sur la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils vivre? J'ai répondu, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Il me dit, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en eux un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous des chairs. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. 7. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici se fit un mouvement. Les os s'approchèrent les uns et les autres. Amen. Mais si vous continuez à lire, ça c'est la prophétie. Mais bien aimé, lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, on a pris Jésus, on l'a lapidé. Mais bien aimé, la Bible nous dit, il y avait un homme de bien appelé Joseph d'Arimathée. Joseph est allé demander le corps de Jésus. Et il a dit ceci, donne-moi ce corps. Lui avait beaucoup d'argent. Mais bien aimé, avec ton argent que tu as, fais l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé, ton nom ne sera jamais en dehors des livres de souvenirs. Si aujourd'hui on parle de Joseph, il avait pris le corps de Jésus. Il a mis le corps dans la tombe. Lorsqu'il a mis le corps dans la tombe, la Bible me dit, il a pris une grosse pierre. Il a mis à la porte de la tombe. Maintenant les gens ont dit ceci. Cet homme
wakubwa wanasema prenez des gardes, tubebe mettez devant la tombe. tubache kumula. Peut-être Saa zingine ces disciples viendront voler les corps de Jésus et itume watu wataiba dire que Jésus est ressuscité. na wanasema nafufuka. Mais bien aimé, on a pris des gardes, Wanabeba kabisa on walinzi, a mis les gardes wanachia walinzi devant la tombe. mbele ya kaburi, Ils gardaient, il y avait une grosse pierre. walitia jiwe kubwa. La Bible me dit ceci, Biblia inasema c'est dans Matthieu Mathayo 27. Si 27. vous lisez Matthieu 27, tous Ukisoma les Mathayo versets, hii mashairi yake vous allez comprendre ces choses. utaelewa vile vitu. Maintenant, quand les gardes étaient là, Wakati walinzi walikuwa, le troisième jour est venu. siku ya tatu Les ilipofika, bien-aimés devant la porte, mbele ya il mlango y avait une grosse pierre. kulikuwa jiwe Et kubwa. l'ange est descendu Malaika akashuka pour rouler la pierre. juu ya kuondoa Parce jiwe. que Jésus, Yesu le Kristo troisième jour, siku ya tatu était déjà ressuscité. alifufuka. Quand Jésus était ressuscité, Wakati alifufuka, la Bible me dit, Biblia il y inasema avait un mouvement. kulikuwa kabisa Quel est ce mouvement? ile kabisa Il y avait le shida, tremblement de terre. kulikuwa Quand matetemeko, il y avait le tremblement de terre, kulikuwa mais matetemeko. bien aimé, la voile qui était dans le temple, Sauti ilikuwa qui mwekano, empêchait les gens iliyejizuia d'entrer watu dans les lieux ya fasi saints des watakatifu. saints. La voile était déchirée. Ile kabisa pasia ilipasuka Parce que Jésus kwa sababu Kristo avait pris les péchés alibeba de dhambi zetu l'humanité. ya Que celui qui n'avait pas l'accès wenye kuwa na au lieu très saint, fasi il pouvait watakatifu passer ilibidi parce que la apite. voile était déjà Ile déchirée. pasia ilipasuka. Amen, l'église de Dieu. Amen. Quand il y avait des tremblements, Wakati kulikuwa la matetemeko, Bible me dit ceci. Biblia inasema Les rochers ont ouvert la bouche. ilifungua kinywa Mais bien aimé, les tombes sont ouvertes. kabisa, ile kaburi ilikuwa Et wazi, ceux qui étaient morts, wenye walikufa à cause de cette puissance, kupitia ile les uwezo, bien-aimés étaient ressuscités. watakatifu wenye walikufa Les bien-aimés étaient ressuscités. walifufuka. Tous les saints qui étaient morts. Wanaona watakatifu wote Et ces gens qui étaient devant la tombe de Jésus, wale watu hawakuwa kabisa mkaburi ya Kristo, ils ont eu peur. walikuwa na wewe, Ils ont fait semblant de mourir. walikuwa Christ est sorti walifanya. dans la tombe. Kristo anatoka Lorsqu'il mkaburi, est sorti dans la tombe, wakati alitoka c'était à vous et moi, mes bien-aimés, kwa mimi na que nous wewe puissions quitter dans le péché, toke que muzama, nous puissions quitter dans la mort. toke mkifo, Parce que la mort, kifo c'est celui qui est dans le péché. mwenye uko ndani ya dhambi. À travers un seul homme, Sawa vile mtu le péché est entré. dhambi À kaingia, travers un seul homme, kupitia Jésus-Christ, mtu mmoja la vie aussi est entrée dans l'église. uzima ukaingia. Quand l'église, Wakati kanisa le bien-aimé, pendwa, quand la mort wakati kifo n'avait pas de pouvoir sur Jésus, haikuwa na uwezo juu quand ya la mort n'avait pas de pouvoir sur Jésus, kifo, haikuwa na uwezo juu la ya Bible Kristo. nous dit ceci. Biblia inasema Ces gens sont allés dire ceci. wale watu wakaenda sema Jésus est ressuscité. Yesu anafufuka. Amen. Amen. Les gardes là, Wale walinzi, Jésus est ressuscité. Yesu anafufuka. Si nous laissons cette nouvelle Tukiacha hii de habari la mort de Jésus et de la résurrection, ya kifo na ufufuko, ça sera terrible. itakuwa hatari. Maintenant, Sasa prenons l'argent. Une forte somme on a donné à ces gardes-là. tubebele pesa tupatie wale walinzi. Mais bien aimé, les gardes qui n'avaient pas de maison, Muuliza kwa na nyumba, ils ont construit des maisons en étage. wanajenga makorofa À cause de l'argent qu'on les a donné. kupitia ile pesa. Ne parlez pas que Jésus est ressuscité. Usiseme kama Kristo Mais anafufuka. bien aimé, quand il a fait de visiter, Wakati kulikuwa il a trouvé un militaire qui n'avait pas un étage. hakuwa kabisa Une maison magorofa, en étage. nyumba ilikuwa ya gorofa. Il a demandé Anauliza à son frère. kwa ndugu yake, wewe sema polepole, Yesu On nous a donné anafufuka. cet argent, c'est pourquoi nous avons Bana construit. tupatia hii pesa njoo La tunajenga. nouvelle est éparpillée jusqu'au Ile jour. kabisa habari Et ilienda. bien aimé aujourd'hui, Pendwa leo. on peut dire Tout à fait. Jésus n'est pas ressuscité dans ta vie. Yesu hakufufuka. Mais bien aimé, si Jésus est ressuscité, Kama Yesu tu anafufuka, vas laisser la publicité. utaleta Si usalama. Jésus est ressuscité, tu Utaleta vas laisser le vol. Utaacha Si Jésus est ressuscité, Kama Yesu tu vas anafufuka. laisser les calomnies. Utaacha Si Jésus est kusema. ressusité, Kama Yesu tu vas anafufuka. laisser les critiques. Utaacha Si Jésus est ressuscité, Kama Yesu la grâce anafufuka. sera sur toi. On va t'appeler pasteur. Utakuta On va mchungaji. t'appeler évangéliste. Utakuta On va mchungaji. t'appeler docteur. Utakuta Parce que la grâce est sur toi. iko juu yako. Amen. La Bible me dit ceci. Biblia inasema Quand Jésus est ressuscité, wakati Kristo alifufuka, il est apparu à ses femmes akamtokea Sifa pour changer la vie de ses juu ya femmes. kubadilisha maisha ya Sifa. Quand Jésus est ressuscité, Wakati Kristo alifufuka, il est apparu aux douze alionekana kwa mitume pour 12 transformer la vie des douze. juu ya Ce n'était pas vain. ile neema ina bure. Moi, Paul, Niye Paulo j'ai travaillé nilitumika plus que eux. zaidi yao. Qu'est-ce que ça s'appelle eux? Inamaanisha nini C'est yao?
de la conscience, de reconnaissance. Il a dit, ce n'est pas moi qui a travaillé, mais c'est la grâce de Dieu qui est sur moi. C'est pourquoi aujourd'hui on m'appelle apôtre. Même quand je prêche, ce n'est pas moi qui prêche, c'est la grâce que le Seigneur a mis à moi pour que je puisse prêcher, pour que l'église de Dieu puisse avoir la vie. Amen. Maintenant, Ézéchiel, pour terminer, il a été transporté à l'esprit. Il a trouvé les ossements complètement secs. Maintenant le Seigneur a posé la question à un prophète de Dieu. Oh, le prophète de Dieu, c'est la bouche autorisée de Dieu. Il a dit à Ézéchiel, est-ce que ces hommes pourront-ils vivre? Si c'était toi aujourd'hui, il dit qu'à ce matin. Amen. Est-ce qu'Ézéchiel, ces hommes pourront-ils vivre? Mais j'aime Ézéchiel. Ézéchiel a dit, tu le sais, Seigneur. Parce qu'Ézéchiel sait, c'est lui qui donne la résurrection. Ce n'est pas un homme. La puissance de la résurrection vient de celle de Dieu. Il a le pouvoir. C'est lui qui a surmonté la mort. Parce que le dernier ennemi dans la vie de l'homme, c'est la mort. Or Christ a vaincu la mort. Ézéchiel savait cela. Il a dit, c'est toi seul. C'est toi seul Dieu. Maintenant tu as autorisé. Il a donné l'ordre à prophétise à ses eaux moitié. Parce que moitié, je suis la résurrection. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe, dans Jean 11, moi je suis la résurrection. Mais Marthe a dit, je sais, dans les derniers jours, mon frère ressuscitera. Mais Christ le disait le présent. Pourquoi ce matin, je te dis au présent, je parle à une personne, tout ce qui était déjà mort, aujourd'hui, ça peut avoir la vie. Tout ce qu'on a volé, aujourd'hui, ça peut avoir la vie. Tout ce qu'on a détruit, que ce soit dans ton mariage, aujourd'hui, ça aura la vie. Amen. Ézéchiel a dit, tu le sais, Seigneur. Dieu lui a dit, prophétise. Dire c'est chaud. Mais bien aimé, complètement sec. Sa chair. Mais bien aimé, ces os ici, c'était éparpillé. La tête, les crânes éparpillés. Les os de la poitrine, les jambes éparpillées. Ézéchiel a dit, j'ai prononcé selon l'ordre de l'Éternel. Est-ce que nous faisons l'œuvre de Dieu selon l'ordre de l'Éternel? Je venais l'enseignement de notre bien-aimé Patrick. Il a dit, faisons toutes les choses dans la volonté de Dieu. Pour que le mouvement de la résurrection puisse se passer dans l'église, il faut faire toutes les choses dans la volonté de Dieu. Ézéchiel a dit ceci, j'ai prophétisé selon l'ordre de Dieu. Quand il a prophétisé, il a fait le vent de 4 coins. Aussi du nord, du est et de l'ouest. Ce vent est arrivé au sol. Mais bien aimé, vous qui avez étudié la science, vous connaissez cette partie des eaux, qu'est-ce qu'on appelle? Là où c'était, si c'était dans les lacs d'Amérique, on est parti et tombé là-bas. C'était submergé. Bien aimé, cette eau va sortir. Parce que l'eau, parce que cette os a entendu le Créateur. Il a prophétisé. L'os est venu. La tête est venue se lier. La jambe s'est venue se lier. Mais bien aimé, tous les ossements qui étaient éparpillés avaient maintenant des nerfs, avaient de la chair, mais c'était complètement mort. Il n'y avait pas la vie. Dieu a dit ceci, prophétise que la vie entre dans ses os, dans la chair, dans les nerfs. Je remercie Dieu. Vendredi nous étions ici. Demandez
au diable Patrick. Uliza mtumishi Il y Patrick. avait un frère qui était ici. Kulikuwa ndugu. Je ne vais pas le citer, il est aussi ici. Sitamtaja tuko naye. Il avait sa Bible ici. Alikuwa na Biblia. Mais quand on priait, Wakati tulikuwa on commençait à implorer la grâce de Dieu dans notre vie. tulikuwa katika uwezo wa Roho Il y Mtakatifu. avait une maman qui a été saisie. Kulikuwa mama alishikwa. Lorsqu'il a été saisi, Wakati ule mama en alishikwa. esprit en prophétisant, Ndani ya Roho en kutabiri. prophétisant, Kutabiri. il a tenu ses frères. Anashika ule Il a mama. tenu ses frères. Anashika ndugu. Il a dit cet homme que vous voyez, Sema mtu il unaona. est complètement sec. Eko kabisa C'est mifupa. un homme complètement sec. Eko kabisa Il mifupa. va appeler. Analiita. Il a appelé l'homme de Dieu Patrick. Anaita mtumishi wa Mungu. Lui était devant moi, j'étais devant lui derrière. Alikuwa mbele mimi Nous nyuma. avons commencé à prophétiser. Tunaanza tabiri. Que la vie entre dans ses frères. Msima Et mwingine. lui avait un pantalon. Il alikuwa na Il avait la chemise. Alikuwa na Mais je voyais. Pale naona. Il était déjà mort. Alikuwa Ton akifa. frère aujourd'hui. Na leo. Ton mariage est déjà mort. Ndoa yako Ton itakufa. frère aujourd'hui. Ta vie est déjà mort. Maisha yako itakufa. Mais aujourd'hui, nous prophétisons à l'église de Dieu. Kanisa Et la vie entre. Uzima Si mwingine. je parle ainsi, Kama nasema c'est pour vous donner la foi. nishakupatia Moi, imani. je ne vais pas prier pour vous. Sitakuombea. Moi, je vais prier pour mon mariage. Naomba jua Je ndoa vais yako. prier pour mes enfants. Naomba jua watu. Toi aussi, tu vas prier pour toi. Wewe Que utajiombea. la vie entre. Dans les études de tes enfants. Jua masomo Que la vie yako. entre. Uzima mwingine. Dans ton mariage. Ndani ya ndoa Que la yako. vie entre. Uzima Dans mwingine. ton ministère. Ndani ya huduma Que la yako. vie entre. Uzima Dans mwingine. ton pays. Ndani ya nchi yako. Nous sommes debout, nous allons prier. Tunasimama tutaomba. Là où tu étais avant. Aujourd'hui, tu es appelé fils de Dieu. Par la grâce. Et Jésus est mort. Il est ressuscité. Il fait ressusciter ta vie. Mais bien-aimés, ne soyons pas dans la distraction. Chante dans l'esprit et commence à promettre Dieu dans l'esprit. Comme il a ressuscité, les sont complètement secs. Comme il a ressuscité Lazare. Comme il a ressuscité Dorcas. Il est capable de te ressusciter aujourd'hui. Il est capable de ressusciter ton mariage aujourd'hui. Il est capable de ressusciter ton ministère aujourd'hui. Il est capable de ressusciter ta femme, ton mari aujourd'hui, les commerces aujourd'hui, tes activités aujourd'hui. Commence à souffler, Seigneur, sur ton mariage. Commence à souffler dans ton
Uzazi wake kufungwa kufunguliwe sasa. Seigneur. Watoto wengi wako ni na mchao kufunguliwe. Katika jina la Yesu. Asante Yesu. Asante kwa kufufua. Asante tena kwa kutengeneza upya. Tunabariki jina lako. Katika jina la Yesu. Tunasema amen. Hata wale wanasusina maisha yako. Les gens voient ressusciter envers les vies.